surmonter l'alimentation émotionnelle et stopper les fringales. Comprendre les causes des crises de boulimie. Lutter avec succès contre les troubles alimentaires et atteindre votre poids idéal. Écrit par Mario Waldecker, lu par Thibaut Auer. Ce qui vous attend dans ce livre. Vous vous demandez peut-être quel est le lien entre l'alimentation et les émotions. Ce n'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais pour de nombreuses personnes, les émotions sont étroitement liées à leur comportement alimentaire. Qu'elles soient conscientes ou non, l'alimentation émotionnelle régulière entraîne souvent une grande souffrance chez les personnes concernées. L'alimentation émotionnelle se manifeste généralement sous la forme d'une alimentation de frustration ou de stress, c'est-à-dire que l'on compense par la nourriture un sentiment négatif. Une prise de poids importante et des troubles alimentaires peuvent en résulter. C'est pourquoi l'alimentation émotionnelle ne doit pas être sous-estimée. Vous constatez des signes d'alimentation émotionnelle chez vous ou chez un proche. Vous êtes au bon endroit. Ce guide a pour but d'informer et d'éduquer sur le sujet de l'alimentation émotionnelle, car la connaissance est essentielle au changement. Vous apprendrez également ce que vous pouvez faire chez vous si vous êtes concerné par l'alimentation émotionnelle et souhaitez modifier votre comportement alimentaire. Vous apprendrez ainsi à comprendre les liens entre votre corps et votre psychisme et vous aurez un nouveau point de vue sur vos habitudes alimentaires, que vous soyez vous-même concerné ou un proche, que vous souffriez de crises de boulimie incontrôlables ou que vous ayez plutôt tendance à ne pas manger assez. Vous apprendrez à évaluer votre comportement alimentaire et à le gérer. Poursuivez donc votre lecture et faites le premier pas vers le changement. Qu'est-ce que l'alimentation émotionnelle? Une déclaration. Alimentation et émotion, deux notions qui n'ont a priori rien à voir l'une avec l'autre, mais pour de nombreuses personnes, ces choses apparemment indépendantes sont étroitement liées. Tristesse, stress, colère. Il n'est pas rare que nous soyons confrontés à de telles émotions négatives au cours de notre vie, et, pour mieux les maîtriser, de nombreuses personnes ont régulièrement recours à la nourriture émotionnelle, en partie consciemment et en partie automatiquement par une habitude profondément ancrée. On essaie d'améliorer son état d'esprit en absorbant de la nourriture. Une dispute avec le ou la partenaire et on se console avec une tablette de chocolat. Une journée de travail stressante avec des collègues peu aimables et, pour compenser, on mange une pizza le soir. Sample complete. Ready to continue?